Ce shiur dédié pour la chemin de Esther Bat Simcha et de ma grand-mère Léa Bat Tamar. Zechona Livracha. Alors la question de Jonathan, comment fait-on pour avoir un gilou, c'est-à-dire un dévoilement d'Hachem dans ce monde? Tu me dis, il y a des gens qui, on entend des gens qui ont des dévoilements, quoi, ils ont vu des lumières, des voix. Des lumières, des voix, même ils ont fait des rêves, ouais. Ils sont montés. Il y a des cas, beaucoup de cas qui sont des cas qui se soignent psychiatriquement. Beaucoup. Il faut faire attention. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas des cas qui se soignent psychiatriquement, et ça arrive, il faut savoir que ce n'est pas forcément un bienfait. C'est-à-dire, c'est bien, et nous tous on aimerait avoir cela, mais il faut comprendre que c'est contraire à ce que Hachem y veut. Hachem a créé un monde, le monde en hébreu se dit Olam. Olam vient de la racine Elem, Ne'elam, signifie caché. C'est quoi le monde? Le monde, c'est quoi la définition du monde? C'est une bulle qui fait quand même 15 milliards d'années-lumière, d'accord? Où Hachem n'est pas visible. Il est là, il n'est pas visible. Je peux dire Hachem n'existe pas, rien ne se passe. Au même moment, il me donne la vie, il me donne l'énergie, il me donne tout. Il est source de la réalité. Et je dis non. C'est-à-dire que je suis capable de dire le plus grand des mensonges. Le monde est appelé aussi Alma Leshikra, monde du mensonge. Parce que on n'y voit pas la vraie réalité, qui est qu'Hachem est plus que tout puissant. Il est tout. Voilà, plus que cela. Il est la source de tout. Et sans son flux continu, tout disparaîtrait à la seconde. Hachem a voulu cela pour qu'on ait le libre arbitre. Parce que si je vois de façon ostensible, claire, qu'Hachem est la source de tout, comment pourrais-je bouger le petit doigt différemment que sa volonté? Impossible. Pourquoi Hachem a-t-il fait ce grand mensonge? Et tu vois bien que l'humanité, dans sa grande majorité, tombe dans le panneau. Pas pour longtemps encore. Parce qu'il a voulu laisser le libre arbitre à l'homme. Maintenant, s'il va, et tout à coup il fait « coucou, je suis là », c'est contraire à son but qui est de me donner le libre arbitre. C'est en fait réduire de beaucoup mon libre arbitre. Il y a des gens qui, sans cela, ne pourront pas choisir le bien. Alors, pour raison X, Y, Z, Hachem décide que ces personnes-là doivent être sauvées coûte que coûte. Peut-être qu'elles ont un mérite spécial, un mérite des ancêtres, je ne sais pas. Et on les sauve malgré elles. Comment? On leur fait un dévoilement. Mais c'est certain que c'est des gens petits. Les gens grands, c'est ceux à qui on va faire travailler beaucoup. Donc surtout pas de dévoilement. Bosse! Mais je ne te vois pas. Je veux que tu bosses sans me voir. C'est beaucoup plus méritant de travailler comme ça, de servir Hachem comme ça, que lorsqu'on le voit. Quel mérite à quelqu'un qui a un dévoilement d'Hachem clair? Oui. Ça nous enlève une parole à la base, ça veut dire? Bien sûr, ça nous enlève. Je ne sais pas comment calculer ça en quantité, mais c'est certain que quelqu'un qui a bénéficié, je dis bien bénéficié, parce que quelque part, grâce à cela, il va être dans le bien. Quand il va bénéficier d'un dévoilement d'Hachem, le bien qu'il va faire n'a pas beaucoup de valeur. Il y a une petite valeur, petite. Égale au choix qu'il avait maintenant de faire le mal. Quel choix? Après que tu as un dévoilement d'Hachem, tu as encore le choix de faire le mal? Petit, il faut vraiment être un sacré crétin pour aller faire le mal après cela. Mais on fait juste après avoir reçu la Torah, quand même. Hein? On fait juste après avoir reçu la Torah. C'est vrai. Pourquoi? Comment ça se fait que juste après le don de la Torah, 40 jours, ils fassent le veau d'or? Parce qu'Hachem a voulu leur donner à nouveau le libre arbitre total. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ayant fait un dévoilement d'Hachem très très grand, pour rétablir le libre arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une pulsion de Serrara presque aussi grande. Et il tombe dans le panneau. On ne peut pas dire qu'il fait pareil au jour d'Hachem à ceux qui se dévoilent, alors peut-être qu'il y en a qui sont plus importants, donc du coup ils ont un meilleur. Ça se peut qu'il y a des gens à qui Hachem fera un dévoilement, et après il y aura un Yetzirara très grand qui va venir. Mais d'habitude, ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est que si Hachem fait un dévoilement, se dévoile à quelqu'un en rêve ou quelque chose comme ça, c'est qu'il veut, malgré lui, le tirer hors du trou. Donc s'il lui donne maintenant un grand Yetzirara qui le refait retomber dans le trou, à quoi ça sert tout ça? Ni fait dévoilement, ni fait grand Yetzirara. Au monde, il avait besoin qu'une fois pour toutes, le peuple d'Israël et l'humanité comprennent qu'Hachem existe. Il fallait un dévoilement dans l'histoire.
Il y en aura deux. Un, il y a 3400 ans, un dans 3400 minutes. Ou heures, peut-être grand maximum. D'accord? Le Ruach HaKodesh, alors c'est pas un cadeau alors. Une fois que quelqu'un. Alors, il y a il a mérité de l'avoir, mais une fois qu'il l'a, après quand même. Il a mérité. Oui, d'accord, il a mérité. Mais après, je veux dire, il y a encore peut-être de la marge. Quoi. Moins il va avoir de contact clair avec Hachem, plus ça va être méritoire. Ou pas? Il y a un Talmud Eliyahu qui dit que Eliyahu Navi, il conjure le ciel et la terre et dit que le roi HaKodesh se pose sur quelqu'un qu'en fonction de ses actions. Donc quelqu'un qui a le roi HaKodesh, c'est certain qu'il a beaucoup bossé dans le noir pour y accéder. Ouais. Une fois qu'il a accédé, c'est-à-dire qu'il a un niveau, maintenant il n'a plus besoin des batailles, de la marge, le libre choix, c'est le libre choix, chacun a un libre choix. D'accord? Le chef de la mafia aussi a un libre choix. Il peut maintenant tuer 15 personnes, ou il jette une grenade et tout le monde saute, même les innocents, ou il paye maintenant $1000, c'est casse-pied, pour prendre quelqu'un qui va tuer que le type qui veut tuer. Il y a un libre choix, ou tuer 15, ou tuer pour $1000. Bon, c'est un choix maintenant. Lui, son choix, sa marge de choix, elle est à ce niveau-là. Quelqu'un qui est très 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 haut, qui a déjà Ruach HaKodesh, il n'a plus maintenant le libre choix, les choix que nous avons nous. Penser à une fille, shalom, il n'est pas du tout là-dedans, d'accord. Je sais pas, faire une prière sans kavana, c'est pas du tout, lui il est beaucoup plus haut. C'est à quel point il est vraiment, il n'est pas une seconde, il ne pense pas à Hachem, à quel point il se sent très très humble, à quel point il prie avec amour sincère pour tout Am Israël. C'est ça les épreuves qu'il a. Lui, au niveau où il a, au niveau de choix qu'il se trouve, il n'y a aucun problème qu'il est roi Kodesh, ça ne change rien. Il sait parfaitement bien, il voit Hachem. Néanmoins, la marge de choix où il se trouve, lui, c'est ça, et sur ça, il sera jugé. Comme on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a une page entière dans Traité Souka qui parle de qui il était. Le grand marteau, la torche de lumière, il raconte là-bas. Et le jour de sa mort, il se met à pleurer. Pourquoi? Il y a deux voies devant moi. Une qui va au paradis, une qui va en enfer. Et je ne sais pas laquelle je vais prendre. Après qu'on l'a fait tellement que lui, par rapport à la grande neshama qu'il a reçue, par rapport au niveau où il est, il a une marge de choix, ou aussi il a pu rater. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le grand rabbin d'Israël, lui maintenant se trouve le jour de sa mort. Il a tout ce que tu veux comme titre, d'accord, comme médaille. Il dit ouais, non, mais avec tout ça, peut-être j'aurais dû faire plus. On ne sait pas qui on est. Vous connaissez l'histoire de Natsif de Volojine, je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Le Natsif de Volojine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda de Volojine. C'est un très grand rabbin qui a dirigé la yeshiva de Volojine. Il s'est marié avec la fille du fils de Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine était le élève du Gaon de Vilna, c'est lui qui a fondé la yeshiva de Volojine. Ce Rabbi Chaim de Volojine a eu un fils, ce fils avec une fille, cette fille s'est mariée au Natsif. Natsif, c'est Naftali Tzvi Yehuda, Berlin, son nom de famille, Natsif. Natsif, c'est les Rachetevot, les Rachetevot, acrostiche, il y a un autre terme en français, initial. Et vers la fin de sa vie, il a écrit beaucoup de livres. À la fin de sa vie, il a publié un livre qui s'appelle Ha'emek She'ela. Ha'emek She'ela, c'est Ha'emek Davar. Il y a dit Ha'emek She'ela, Ha'emek Davar. Ha'emek She'ela, c'est explication sur les Sheiltot de Rav Achai Gaon. Sheiltot est des responsables des questions-réponses de Rav Achai Gaon, un des Gaonim. Il vivait dans l'an 900 de l'ère chrétienne. Il a fait beaucoup d'explications là-dessus. Après, il a fait un commentaire sur la Torah très profond. Ha'emek Davar, profondeur des choses. Et quand il a publié son livre, il a fait une fête, on a vu ses amis, etc. Il dit, je suis très content. Pourquoi? Il dit, parce que quand j'étais petit, j'étais un cancre. Tous mes grands frères, ils allaient au Talmud Torah, ils étudiaient, moi j'allais au Talmud Torah, j'envoyais des taquets, bon, c'est moi qui rajoute, d'accord, l'histoire ne raconte pas cela forcément. J'étais un cancre. Et un jour, j'ai entendu... Un soir, mon père qui parle avec ma mère dans la cuisine dit, le petit Naftali Tzvi Yehuda, je ne sais pas si on le laisse au Cheder, il perd son temps, tant qu'à faire, qu'il aille travailler. Demain, je le prends, je suis le cordonnier. À la fin de formation, il sera cordonnier. Il y a deux versions. Une qu'il était là un jour, je cordonnier, puis il a fui, il est rentré à la maison en courant, ou directement, en entendant cela, il
rentre dans la cuisine, il a dit « C'est bon, laissez-moi au cheder, je serai un bon élève ». Et de ce jour-là, il a commencé à être assidu, et il a devenu un grand Talmid Chacham, le natif. Il a dit « Imaginez que j'ai pas entendu la discussion entre mon père et ma mère. Même que j'ai entendu, ça ne m'a rien fait. Je dis bon, pourquoi pas, j'irai demain chez le cordonnier. Mes copains, ils vont apprendre ma vakama. Moi, ça me casse les pieds. Cordonnier, j'aurai de l'argent, déjà en fin de semaine. Je pourrai m'acheter des bonbons. Je pourrai me donner après mes copains, etc. Et je serai un bon balbait. Un bon balbait, je vais faire de l'argent. Je vais un cordonnier simple. Après, je vais acheter une cordonnerie. Après, je vais acheter 2 cordonneries. Après, je vais faire une chaîne de cordonniers, d'accord. Des cordonniers natives, voilà, avec des pubs partout, voilà, bien sûr, je me marie avec une femme religieuse, comme il faut, et j'envoie mes enfants tout au cheder, au Talmud Torah, je donnerai de l'argent tzedaka comme il faut bien, je serai un bon juif parfait. Et je donne 3 prières par jour, je mange kasher, j'aide les pauvres, je suis un juif bonne midot, moussard comme il faut, prière, étude Torah quotidienne, il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait, tous mes enfants sont dans la Torah. J'arrive à mes 120 ans. Agonise, je suis en Israël, quick. Bon, je monte, Olam Haba. Je me dis, bon, j'ai peut-être quelques péchés par-ci, par-là, mais on sait qu'à gauche, enfer, à droite, paradis. J'arrive au l'ange préposé, il dit, c'est quoi votre nom? Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin. À gauche. C'est quoi à gauche? C'est l'enfer, mais... revérifiez s'il vous plaît, c'est un nom pas commun, j'ai 4 noms. Natif, Naftali, Tzvi Yehuda, Berlin. C'est sûrement à droite. Je vais vérifier. Naftali, Tzvi Yehuda, Berlin. À gauche. Mais pourquoi à gauche? Je ne comprends pas. Mais presque tous les chiots de mon pays, c'est moi qui les ai financés. Mais pourquoi? Écoute, je regardais. Accusé d'assassinat. Assassinat. Il y a une erreur. Je ne savais pas que dans ce monde-là, il y a des erreurs aussi, c'est pas possible. Même une mouche, je ne peux pas tuer une mouche. Assassinat, moi? Mais c'est une blague, une mauvaise blague. Je ne savais pas qu'il y avait le sens de l'humour dans l'Olam Haba. Mais qui j'ai assassiné? Je vais voir. J'ai assassiné le Gdolador, le grand de la génération. Moi, j'ai tué et assassiné le grand de la génération. Vous êtes complètement cinglé. C'est complètement faux, à droite. Non, monsieur, à gauche. Mais qui j'ai assassiné? C'est pas possible, amenez-le ce monsieur. Du coup, on me montre. Moi, avec une grande barbe. Et derrière, un mec d'Avar. Le livre que j'aurais pu écrire. Le Rosh Yeshiva, de Yeshiva de Vologine, tu as assassiné. T'étais un cordonnier. T'aurais pu être le grand de la génération. Écrire 4 volumes, un mec d'Avar. Des milliers d'élèves qui sont sortis la Yeshiva d'Europe. T'étais cordonnier. À gauche. Aïe, 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 aïe. Alors nous, on est où? On est Rosh Hashanah, pépère, ça va. J'ai pas assassiné, j'ai pas tué. Qu'est-ce que j'ai fait? On fait un peu de tchouva. Oy lanu meyom adin, oy lanu meyom atochecha, c'est marqué. Oy, malheur à nous du jour du jugement, du jour de la correction, on va nous dire, hein, mon petit, tiens, voilà ce qui te revient. Donc, on tombe en déprime, surtout pas. Il ne faut pas vouloir définir où on en est. Je suis dans les sadikim, je suis à gauche, je suis à droite, je suis moitié-moitié. On ne sait pas, on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas quelle est notre âme, qui on aurait pu être. On doit faire ce qui est juste et jamais se tromper. Et si on se trompe, rectifier le tir. Donc, rester en joie, mais faire attention. Faire attention parce que le Tzara, il est très très grand et veut nous faire rater. Les gens croient que le Tzara, bon, il existe, mais bon, on peut l'amadouer. C'est un assassin qui a mis un X sur notre nom. X, ça veut dire, on aura sa peau, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sans rachamim aucun, sans aucune miséricorde. Jusqu'à la fin. Le trou encore plus profond, plus profond, plus profond. Il n'y a pas de fin. X. Un ennemi dangereux
Si on n'est pas hyper vigilant, on tombe dans le panneau. Donc, pour venir sur le sujet, la question était... Est-ce qu'on peut faire des choses pour avoir des guilouilles? Ou alors est-ce que les guilouilles, plutôt que d'avoir un guilouille, donc un dévoilement d'Hachem dont tu parles, tel qu'un rêve, ou je ne sais pas quoi, une vision, ou des voix, vivre avec Hachem en le sentant, en une perception d'Hachem très puissante, c'est beaucoup plus grand, par soi-même. Ce que dit la Torah dit que tu as une mitzvah de Hirat Hachem, de crainte d'Hachem, et celle de Ahavat Hachem, aimer Hachem. Et bien que les livres disent que d'abord il faut passer à la Hira, après arriver à la Ahava, je pense que les Baal Tshuva, eux, peuvent arriver très facilement à la Ahava, à l'amour de Dieu. Quand quelqu'un vit une relation d'amour avec Hachem, et ça il faut un peu y penser, parce que quand on n'y pense pas, c'est mort. Comme avec une femme. Quelqu'un il vit avec sa femme. S'il ne pense pas maintenant à l'amour qu'il a pour elle, il ne fait pas attention à ça, il ne va pas cultiver, il ne va pas... Eh bien l'amour lentement, il baisse. C'est une chose qui se comme un charbon ardent, il faut souffler dessus, et il se réveille, il s'enflamme. Idem l'amour avec Hachem. Si on y pense, si on travaille, si on cultive cela, on crée une relation d'amour avec Hachem. Ben, Hachem, il est devant toi. Pas besoin ni de guilou ni rien. C'est une histoire d'amour, tu n'as pas besoin de ça. Au contraire, même, ça te peinerait qu'Hachem ait besoin de faire un guilouille. Tu le vois à chaque coin de rue, Hachem. Combien de fois on peut voir Hachem en journée que pour un petit détail, il t'a aidé? Quand tu sens Hachem, il est là, pas besoin de dévoilement de ce genre-là. Mais quand on entend des histoires de tzadikim, d'autres, ou de gens lambda qui ont un dévoilement comme ça d'Akadosh Baruch Hu, on se dit... T'aurais voulu avoir ça? Pourquoi pas nous? Moi, je me dis, parce que t'es plus fort? Parce que tu es plus fort qu'eux, c'est tout. Là, nous tous, on n'a aucun d'entre nous, j'en sais rien, peut-être pas, mais on n'a pas eu de dévoilement. Vous êtes des gens normaux. On est tous forts. Vous êtes des gens normaux. Des chameaux de l'homme. Qu'Hachem aime. Je ne sais pas, vous êtes des gens normaux. Qu'Hachem laisse dans la normalité du monde, c'est-à-dire qu'il se cache. Et dans ce cas, occurrent, il a réussi. Preuve en est que tu es ici. Tu n'es pas au Club Med. Bah, heureusement qu'Hachem ne s'est pas dévoilé. Sinon, tout le mérite que tu as aujourd'hui, tu n'aurais pas. Quand Hachem se dévoile, tu n'as aucun mérite. Zéro. Minus. Le fait de ne pas avoir choisi le mal, combien ça vaut? C'est presque impossible de choisir le mal. Il y a des Satan Shmaya, c'est pas des dévoilements. Une aide du ciel. C'est pas un dévoilement clair, c'est une aide du ciel. En deux mots, c'est marqué les Fum Saragra, d'après la souffrance, ainsi est le mérite. Plus on souffre pour faire une mitzvah, plus le choix est difficile, plus on a du mérite. À qui je viens d'écrire maintenant? Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Ah ouais. Il est au travail, il a le choix. Il est au travail. Et il y a une dame mariée dans la chambre à côté. Maintenant, lui, elle n'a pas de sanoua, elle n'a pas de truc, et il fait très attention à ses yeux, puis ça lui fait de l'effet, quoi. Heureusement, il n'est pas dans la même chambre. Maintenant, dans cette chambre-là, il y a une autre femme qui est son responsable, qui va partir en congé maternité. Et lui me pose la question maintenant, ses responsables aimeraient que lui remplace la femme, donc il est dans le même bureau avec elle. S'il refuse, alors on lui a dit qu'il aurait une responsable qui lui fera l'enfer. S'il accepte, il se met en situation de nisayon, d'épreuve avec cette femme mariée. Je lui dis, mais c'est extraordinaire, c'est un grand cadeau. Mieux vaut 1 million de fois être dans l'enfer ici, pour pas voir l'enfer là-bas. Donc tu restes à ta place, tu as des responsables qui te feront l'enfer, et le mérite que tu as maintenant de cet enfer que tu supportes là, pour pas faire une avéra, Rashi, dans Traité Kiddushin, page 39, il dit, quelqu'un qui souffre pour pas transgresser une avéra, c'est le plus grand mérite qu'on puisse avoir, plus que toutes les mitzvot. La plus grande mitzvah qu'on puisse avoir, c'est ne pas faire un péché, et pour ne pas faire ce péché-là, on doit souffrir. En fonction des souffrances. Mais plus la souffrance elle est grande, plus le mérite il est grand. Donc lui maintenant il a l'occasion extraordinaire de servir Hachem, de ne pas faire une avéra, quitte à souffrir énormément. Énorme. C'est un mérite.
Si maintenant, la vie est pépère, tu fais des mitzvot facilement, alors c'est bien, tu as des mitzvot. Mais le mérite aussi, il est pépère. Des fois, les tzadikim, on voit qu'il y a des tzadikim qui souffrent. Pourquoi? Quelque part, ils veulent, ou Hachem, par rapport à sa neshama, veut. Mais si Hachem veut, c'est certain qu'eux aussi sont d'accord avec Hachem au niveau de leur neshama. Ils veulent souffrir pour servir Hachem plus dans la difficulté. Parce que c'est ça tout notre mérite. Je vous ai fait le coup des coquelicots, je vais pas leur faire 40 000 fois, d'accord? Les coquelicots, tu connais les coquelicots? Voilà. Quand quelqu'un est amoureux de sa fiancée, il va chercher les coquelicots, quitte à se déchirer les habits, souffrir, mais il est heureux. Il a souffert. En fonction de la souffrance, ainsi est le mérite. Donc, quelqu'un maintenant qui a des dévoilements d'Hachem et qui, grâce à ça, se rapproche, c'est pas quelque chose qui est méritoire. Ça nous ferait plaisir, mais parce qu'on veut rendre la difficulté plus facile. Mais c'est un tort, parce qu'Hachem nous a mis dans la difficulté parce qu'on est capable de pouvoir la surmonter. Le Rav Yonatan Eibschitz, un des grandes générations il y a 300 ans, Rabbi Yonatan Eibschitz, très grand commentateur, très grand posek, écrit plusieurs livres, qui sont des livres de base de halakha. Il avait un fils très très réussi, comme lui, très extrêmement... Alors, il avait beaucoup de discussions, des disputes avec les curés, avec les seigneurs de son royaume où il était. Et toujours, il avait des réparties. Une fois, le seigneur lui a dit, je vais faire un décret, mettre tous les juifs dehors, hors du... Mais j'ai avec toi un pari. Je vais partir à la chasse, et je reviens dans la ville après ma chasse. Maintenant, il y a deux options. Ou je rentre par le sud de la ville, ou par le nord de la ville. Il y a deux entrées à la ville. Tu m'écris sur un papier par quelle entrée je vais rentrer. Si tu as raison, j'annule mon décret. Sinon, tous les juifs dehors. Il lui dit, il n'y a aucun problème. Il prend le papier, il écrit, la réponse, il donne, tac, au roi. Bon, le roi part à la chasse. Il revient, il se dit gauche, sud, nord. Nord, sud, sud, nord. Enfin, il se dit, je vais la voir. Il dit à ses soldats, cassez le mur, il rentre par l'est. Il casse le mur et rentre dans la ville. Il ouvre le papier, Mishnah dans Sanhedrin, Melech Poretz Gader Venirnas. Le roi casse la barrière et rentre. Voilà. Une autre fois, il lui a dit, comment il arrive à ce chiffre-là? Puis comment il arrive à ce chiffre-là? Il a dit, j'exige de toi que tu m'écrives maintenant, jusqu'à aujourd'hui midi. Ah, ils ont une discussion sur l'éternité d'Israël. Et le Rav lui dit, voilà, nous on a une preuve comme quoi on a la vérité, parce qu'on a un peuple éternel. Ça fait 3400 ans, à l'époque c'est 3100 années que le peuple d'Israël survit. Et c'est comme ça, ok, alors tu as jusqu'à midi aujourd'hui pour m'écrire, 3100 fois, le peuple d'Israël vivra pour l'éternité. Il lui restait 2 heures. Il a pris un petit papier, j'ai le papier à la maison, où il écrit une lettre au centre, Am Israël, c'est pas Aïn, après Am, etc., et il met les lettres, et tu peux lire, tu as un papier comme ça avec beaucoup de lettres, et tu peux lire depuis la lettre du centre, tu peux lire Am Israël, Chavek Am, l'Olam Vaed, quelques milliers de fois. Bon, c'est un esprit génial pour faire une chose pareille. Il avait un fils, aussi génial que lui, 18 ans, il veut aller à Londres. Bon, tu vas aller à Londres pour les vacances. 2 mois, bon, vas-y, reviens. Il va à Londres. Il est à Londres, il commence à faire un peu de business. Il achète une pomme à 1 sou, un mile, il le revend à 2 miles, à 2 pennies. Il achète maintenant, avec 2 pennies, il achète 2 pommes, il les frotte, et bon, il vend les 2 à 4 pennies, etc. Lentement, il fait de l'argent. Au bout de 2 mois, il envoie une lettre à son père. Écoute, papa, je reste encore 1 ou 2 mois, je fais un peu de business, je reviens très bientôt. En 2 mois, il devient déjà bien. Il reste encore un peu. En 2-3 ans, il devient millionnaire. Il s'achète le titre de Lord. Lord Wolf. Il a changé son nom, Wolf. Lord Wolf. Et puis, avec l'argent, il oublie qui il est. Et lentement,
Plus de prière, plus de filine, cache-route bancale, et les filles, les anglaises, parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs là-bas, et il part en cacahuète. Son père attendant est décédé, et un jour il dort, et il voit son père qui vient en rêve et dit « T'as pas honte? Tu sais quelle honte tu me fais ici dans l'Amaba? Ou tu fais tchouva, ou je t'étrangle. » Il se réveille comme ça. Quel cauchemar. Il vérifie c'est Yom Kippour. Moi, j'aime pas ce genre de... Je rêve, il se fait un thé. Il se fait un thé. Ouais, ça va mieux, je vais dormir. Tu crois que c'est un cauchemar? C'est pas un cauchemar, mon cher ami. Ou tu fais tchouva immédiatement, c'est Kippour aujourd'hui, ou je t'étrangle, t'as compris? Il se réveille de nouveau, terrorisé. Il a tourné en rond dans sa maison. Mais bon, c'est quoi cette histoire-là? Bon, c'est pas... Allez, redodo. Je vois que t'as pas compris, hein. Et tout d'un coup, son père commence à l'étrangler. Il se réveille hors du lit, et il sent toute la gorge qui lui fait mal. Il a compris, c'est pas un rêve. Il a fait tchouva, il a qui pour le lendemain à la synagogue, il a pleuré, tchouva total. Bon. Mais qui est le fils de Rabbi Yochanan Eibschitz pour avoir un mérite pareil? Lui, il a quoi le mérite, le fils? En tant juste un pocheur, c'est rien, un nul. Le mérite de son père a fait qu'il a pu traverser tous ces mondes depuis Olam Haba pour aller le réveiller 3 fois. Mais c'est pas des mérites que nous avons d'avoir des parents pareils, et nous ne voulons pas, parce que nous on va faire tchouva par nous-mêmes, pas être réveillés par des cauchemars pareils. Mais ça arrive, c'est vrai, pour les gens faibles, qu'Hachem, pour une certaine raison, veut sauver. C'est vrai que d'autres, ils laissent tomber. Il faut que ces gens-là qui ont droit à un guilou et à un dévoilement pareil, ont un mérite. Mérite d'une mitzvah qu'ils ont fait dans leur passé, ou mérite des ancêtres. Quelle heure est-il encore ça? Mais je vous raconte une très belle histoire, par exemple. Pourquoi il y en a qui ont le mérite de faire tchouva tout seul et d'autres non? Il y en a qui ont le rêve, oui, ok. Il y en a qui ont le mérite de faire tchouva tout seul, il y en a qui l'ont pas. Le mérite de la tchouva, d'abord, celui qui n'est pas aidé par un dévoilement pareil, il est aidé par Hachem, pas de son aussi ostensible, donc il devra se battre. Ce sera beaucoup plus dur. Et cette bataille qu'il a contre l'entourage, contre le Yetzer Hara, ça sera son mérite. Mais c'est vrai qu'il est aidé. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Lui, il a réussi ses bien dans Olam Hazé, du coup il passe dans le clan Olam Haba, de la vérité, il quitte le monde du mensonge pour le monde de vérité. Qu'est-ce qu'il a appris? Il faut un mérite pour cela. Quel mérite il a? Alors le Stapler, il écrit que 2 sortes de mérites, ou les deux. Ou que lui-même a fait des mitzvot dans sa jeunesse. Tu verras que beaucoup de Baalei Tchouva sont des gens qui ont souffert dans leur jeunesse. Et la souffrance, c'est un mérite, comme j'expliquais maintenant. Ou bien ils ont fait des mitzvot tout simplement. Tu verras, c'est des gens qui ont un bon cœur, des gens qui sont bons, et ils méritent de faire tchouva. Ou bien, méritent des ancêtres, qui pour raison X, Y, Z, j'imagine qu'ils ont un mérite déjà, les descendants, ce descendant-là des ancêtres, un certain mérite. Pourquoi? Parce qu'on voit que parmi la centaine de descendants de l'ancêtre qui est un grand sadique, c'est lui qui était choisi, et pas les autres. Pourquoi lui et pas les autres? Alors il faut dire que c'est associé à cela, que lui aussi il a un certain mérite. Ce mérite qu'il a, le descendant, plus le mérite de l'ancêtre, ça fait ensemble que Hachem l'aide à faire tchouva. Si c'est, comme je dis, quelqu'un qui est suffisamment fort, ce sera une tchouva difficile, avec des efforts, avec pas qu'il y ait un dévoilement d'Hachem, je suis là, d'accord? Et donc très méritante. Une histoire de ce genre-là. Un homme a fait son aliyah après la Shoah. Il quitte la Hongrie, je ne sais pas où. Il arrive, il a 18 ans. Et à l'époque, en Israël, c'est très peu de religieux, grand mouvement socialiste anti-religieux. Bon, il est complètement non religieux. Un jour, c'est Kippour. À Kippour, hélas, encore à l'époque, hélas, d'après ce qu'il disait lui, 50% des restaurants étaient fermés. Et lui voulait absolument manger Kippour, mais moi je veux manger. Alors, il est allé manger chez les Arabes. Bon, il mange son plat taref. Du coup, il voit une vision, son père décédé, en face de lui, tenant un enfant par la main. Il dit, mon fils, c'est Kippour aujourd'hui, tu manges? Et la vision qui disparaît. Histoire authentique. Il était bien sûr retourné par cela. Il dit, il faut que je parle à un rabbin.
il se renseigne, il apprend qu'il y a le Chazon Ish à Bnei Brak. Il va voir le Chazon Ish. Et il raconte son histoire. Le Chazon Ish réfléchit comme ça, il dit durant la guerre, ton père était dans le Chevra Kadisha, s'occupait d'enterrer les morts. Et un jour, on a tapé à la porte. On a dit qu'il y avait un enfant qui était mort dans le village voisin et qu'il fallait qu'il vienne l'enterrer. C'est extrêmement dangereux de sortir, il y a des nazis partout. Ils ont attrapé un juif à l'extérieur, c'était la mort assurée. C'était un jour d'hiver avec une tempête terrible. Ton père était déjà vieux, il dit je ne peux pas y aller. Toi, tu t'es proposé. Tu es parti dans la forêt, tout seul, il neigeait. Tu étais en danger de mort. Tu as pris le petit enfant, tu l'as enterré et tu es revenu. Par le mérite de cette mitzvah que tu as fait, ton père est venu maintenant au Olam Haba avec le petit enfant qui tenait, c'est celui que tu as enterré, c'est la mitzvah, pour te montrer que c'est grâce à la mitzvah qu'il est venu, et ça fait ce dévoilement pour que tu fasses tchouva. Donc ça c'est un cas, on voit une mitzvah que quelqu'un a fait, va l'aider à faire tchouva. Mais d'habitude, on n'a pas ce genre de choses. La mitzvah qu'on a fait, on ne la voit pas. Hachem vient de façon beaucoup plus cachée et nous aide à faire tchouva. Mais on voit aujourd'hui, tu vois que les millions qui font tchouva aujourd'hui, c'est grâce à quoi? J'imagine, c'est beaucoup grâce aux souffrances du peuple juif, notamment de la Shoah. Il se peut que nous sommes des Gilgoulim, des réincarnations de ceux qui sont morts et qui ont souffert dans la Shoah. Et grâce à ça, on fait tchouva aujourd'hui. Il n'y a rien sans rien. Hachem, que grâce à la tchouva, Hachem nous amène à Mashiach Berachamim. Amen Kene Ratzon.